Parashat Hashavua, Parashat Vayitse. Donc, Yaakov s'enfuit de chez ses parents, puisqu'il a pris les brachot à la place de Esav, et Esav veut le tuer. Donc Yaakov, il va aller sur conseil de ses parents, il va aller chez son oncle Lavan, et il va s'enfuir de chez Yitzhak. Sur la route, puisque Esav veut tuer Yaakov, mais que Yaakov il est entre guillemets, on va dire, Yaakov protégé parce que Yitzhak est vivant, et que vous savez qu'Esav respecte Kibud Avaim. Alors Esav, il ne peut pas trop tuer Yaakov pendant que leur père est vivant. Donc il veut attendre, entre guillemets, que soit Yitzhak meurt et il le tue après, ou il tente une autre option, il envoie qui ? Il envoie son fils Eliphaz. Midrash raconte que Eliphaz, c'est le neveu donc de Yaakov, c'est le fils de Esav, et Esav lui ordonne « Tu vas tuer tonton Yaakov ». Eliphaz, il est embêté. Bon, c'est pas un tzaddik, Eliphaz, hein. Mais il est embêté parce que d'un côté, il respecte son père. Donc il veut écouter l'ordre de son père, mais d'un côté, c'est un meurtre et c'est son tonton. Donc il arrive devant Yaakov et il lui dit « Qu'est-ce que je fais ? C'est toi le Rav. Donne-moi la halacha, comment je fais ? Il y a Kibud Avaim d'un côté et il y a toi de l'autre côté. » La halacha, elle est claire, hein. La halacha, elle est claire. Kibud Avaim, ça ne te permet pas de tuer quelqu'un. Donc si ton père il vient et te dit « Chas tu tues », tu dois lui dire avec tout le respect que j'ai pour ta papa, non. On apprend ça des Aseret Adiberot. Le respect des parents dans les 10 commandements, il vient après Shabbat. Pourquoi ? Quel rapport ? Pourquoi tu l'as ? Déjà, la première chose, c'est que le respect des parents, il est dans les premières tables. Donc dans la relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. La première table, c'est l'homme et Akadosh Baruch Hu. Les deuxièmes tables, c'est l'homme et son prochain. Tu ne tueras pas, tu voleras pas. Donc ça, c'est l'homme avec ce qui l'entoure. Mais je suis Hachem, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Shabbat, ça c'est entre nous et Hachem. On aurait pensé que Kibud Avaim, ce ne soit pas entre nous et Hachem, c'est de l'autre côté. Alors Rami me dit, sans Kibud Avaim, tu ne peux pas respecter Hachem. C'est la première étape pour avoir la notion de ce qui est au-dessus de nous. Déjà, on a nos parents. Et après, on peut comprendre par échelonnage, on peut monter vers Akadosh Baruch Hu. Donc Kibud Avaim, c'est plus proche de Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu. C'est plus proche de tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononces pas mon nom en vain. Il devrait tout de suite y avoir tu respecteras tes parents, c'est la même idée. Et après Shabbat. Pourquoi Shabbat il est avant ? Pour te dire, c'est pas parce que tu as la mitzvah d'écouter tes parents que tu dois transgresser Shabbat si ton père te demande de le faire. Plus généralement, ton père, tu le respectes coûte que coûte, sauf quand ton père te demande de ne plus respecter Hachem. Donc si ton père, et ça, il vient dire à Eliphaz, va tuer tonton Yaakov, Eliphaz il va dire papa, non. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir Yaakov et il dit je sais pas quoi faire. Donc déjà Yaakov il sait que c'est un rachat. Il dit je vais te donner une solution qui va faire que tu vas écouter ton père et tu vas pas me tuer. Comment ? Il y a une halakha qu'un pauvre qui a vraiment plus rien, il est considéré comme un mort. Prends toute ma fortune, tout ce que je possède, tout. Qui a dit ça ? Yaakov il dit ça à Eliphaz. Il dit prends tout ce que je possède et je suis considéré comme un mort. Donc tu as fait Kibud Avaim et tu m'as pas tué. Eliphaz il accepte, il prend tout, il s'en va. Yaakov arrive, totalement démuni, et il va dormir le soir, où il va faire ce fameux rêve. De quoi on parle ? Yaakov c'est la nuit, donc Hachem a fait tomber la nuit plus tôt pour qu'Yaakov s'arrête à cet endroit. Yaakov, puisque c'est la nuit, il va vouloir protéger sa tête, donc il va mettre des pierres autour de lui, 12 pierres. Pourquoi 12 pierres ? Parce que Yaakov, il a remarqué jusqu'à maintenant qu'à chaque fois qu'il y a eu un des Avot, un de ses enfants était un rachat. Abraham, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Alors il s'est dit, moi aussi je veux savoir, est-ce que c'est moi qui vais avoir les 12 tribus, donc tous les tzadikim, ou est-ce que dans ma descendance aussi il y aura quelque chose de raté ? Il va prendre 12 pierres. Et il va faire le test des pierres pour voir est-ce qu'elles vont se fusionner entre elles. Pourquoi fusionner entre elles ? Pour dire, il y a 12, c'est les 12 enfants. Si en ma présence, elles fusionnent, ça veut dire que les 12 enfants, ils seront comme un enfant. Ça veut dire qu'ils seront tous au même niveau. Ah, vous allez me dire, ça peut être mal. Ça peut être 12 pourritures. Qu'est-ce que ça lui prouve que ce sera des tzadikim ? Des tzadikim, justement, le fait que ce soit un. Le mal représente toujours le pluriel. Le bien représente l'unité. Parce que le bien, c'est Hachem. Hachem, il est Echad. Dès que tu sors de Hachem, tu rentres dans le mal. Et dès que tu sors du Echad, tu entres dans le Shtaim. Après 1, il y a quoi ? Il y a 2. Dès que je dépasse 1, il y a 2. Donc c'est le pluriel. Dès qu'on est dans l'unité, on est dans le bien. Donc si les pierres elles fusionnent en une pierre,
c'est qu'elles seront toutes égales dans le bien. C'est peut-être ce qu'il a voulu faire. Et justement, Yaakov s'endort. Qu'est-ce qu'il voit? Une échelle qui fait la jonction entre le ciel et la terre, et des malachim qui montent et qui descendent. Au sommet de l'échelle se trouve qui? Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ces malachim qui montent? Si, au sommet de l'échelle se trouve. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il voit. Non, on voit pas Hachem dans son entièreté. Personne n'a vu Hachem dans son entièreté, mais il voit une manifestation d'Hachem qui lui parle. Ok? Une émanation. À quel niveau? C'est au niveau de Yaakov. C'est écrit qu'il a vu le trône d'Hachem. Et justement, c'est quoi ces malachim qui montaient, qui descendaient? Il y a plusieurs explications. Il y a un avis qui dit c'était les malachim d'Eretz Israël qui accompagnaient Yaakov. Arrivés à la frontière d'Eretz Israël, ils n'avaient plus le droit de continuer, donc ils sont montés. Et une nouvelle équipe de malachim de Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, est descendue pour les remplacer. Il y a des avis qui disent que c'était des malachim qui sont restés sur terre depuis la destruction de Sdom, parce qu'ils avaient mal parlé, ils avaient dit une petite bêtise, et donc à ce moment-là, ils sont remontés. Il y a même un avis qui dit que c'était les malachim qui étaient choqués de voir qui y avait en bas. Parce que dans le ciel, il y a le trône, on dit il y a le trône d'Hachem, et sous le trône d'Hachem, il y a le visage gravé de Yaakov. Les malachim qui sont là-haut, ils voient, depuis le ciel, ils voient une tête. Et ils descendent en bas, ils voient que c'est la même tête qu'en haut. Et ils remontent en haut, dire, t'as vu, c'est la même tête. Parce qu'ils ont commencé à comprendre qui était Yaakov. Bon, plusieurs explications sur ces malachim. Hachem étant, et il fait son alliance avec Yaakov, il lui dit, t'inquiète pas, je te garderai à chaque endroit où tu iras, je te protégerai et je te garantis le retour en Eretz Israël après ton périple. Yaakov se réveille, il est choqué, il comprend où est-ce qu'il est, il est à l'endroit du futur Beth Amikdash et il est déçu de lui-même d'avoir entre guillemets dormi. Il dit comment j'ai pu dormir ici? Bon, à son réveil, ça a marché le test, les pierres elles ont fusionné. Qu'est-ce qu'il fait avec ces pierres? Il fait une stèle, c'est une grosse pierre maintenant, et il place de l'huile dessus, et il remercie Akadosh Baruch Hu. Il fait même des nédarim, il va faire des vœux, qu'il va prendre des choses sur lui, etc. Bon, il continue sa route, il arrive dans la ville de Lavan, et vous connaissez l'histoire, il trouve un puits avec beaucoup de bergers autour, et normalement quand les bergers se réunissent autour du puits, c'est le moment de rentrer le troupeau. Et là, il voit qu'il fait encore bien jour. C'est pas le moment de rentrer, c'est pas l'heure. Il leur dit comment ça se fait que vous rentrez déjà le troupeau. Il lui explique. Pour pas perdre l'eau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un puits. Ils ont mis une énorme pierre dessus qu'on peut pas la lever tout seul. Et ils se réunissent tous au moment où ils doivent donner à boire au troupeau pour enlever la pierre. Et ils donnent à boire et ils remettent la pierre. Donc c'est pour ça qu'ils sont déjà rentrés. Il leur dit ok. Et est-ce que vous connaissez un certain Lavan? Oui, tout va bien. Est-ce qu'il est bien dans cette ville? Est-ce qu'il a tout va? Il est en bonne santé? Ouais. Okay. Qui arrive? Rachel. Là, Yaakov voit Rachel. Je rappelle qu'il savait déjà qu'il allait se marier avec elle. Il sait que c'est son zivoug. C'est une tzadékette. Et pas n'importe laquelle. Tout de suite, il la voit arriver avec le troupeau. Pourquoi c'est elle qui amène le troupeau dans un travail d'homme? Parce que Lavan, il avait 0 fils. Il avait que des filles. Donc il y avait qu'elle pour le faire. Yaakov, il voit ça. À lui tout seul. Il lève la pierre. Il donne à boire au troupeau de Rachel. Il va donc chez Lavan. Et Lavan il est très content d'entendre qu'il y a Yaakov. Pourquoi il est content? C'est simple. La dernière fois que la famille d'Abraham, ils ont envoyé quelqu'un, c'était qui? Eliezer. Eliezer, il est venu pour marier Rivka avec Yitzhak. Il est venu avec une tonne d'argent, de trésors, etc., qu'il a donné à Rivka. Donc il est venu riche. Et il était venu pour prendre la sœur de Lavan et l'amener chez Yitzhak. Il s'est dit, si déjà la dernière fois, le serviteur qui est venu prendre ma sœur à moi pour se marier avec Yitzhak, il est venu avec autant d'argent. Là, c'est Yaakov, c'est pas le serviteur, c'est le fils de Yitzhak qui est venu. Blaïnara, il doit avoir du cash sur lui, il doit avoir plein de choses. Lavan est impatient d'aller voir Yaakov, manque de peau. Yaakov a tout donné à qui? À Eliphaz. Il n'y a plus rien. Donc il lui dit, bon, t'es mon neveu, hein, je vais pas te mettre à la porte, viens à la maison. Donc, mais le temps qu'il est là-bas, il travaille avec lui. Et Lavan, bien que ce soit un grand escroc, il lui dit, bon, tu vas pas travailler gratuitement, quel est ton salaire? Il lui dit, moi je veux me marier avec ta fille Rachel, je travaille 7 ans et je me marie avec Rachel. Il dit, ok, adjugé. Il travaille 7 ans. C'est intéressant déjà de voir que je crois savoir, du moins, ouais, je pense pas que je me trompe, que c'est la seule relation Rachel et Yaakov dans la Torah où vraiment on insiste sur le fait qu'ils s'aimaient énormément.
Vraiment, évidemment, il y a Avram, Sarah, qui s'aimaient. Rivka, Yaakov, Yitzhak, c'était pour il n'y a pas de question là-dessus. Mais que la Torah, elle insiste sur vraiment, il l'aimait, c'était sur Yaakov et Rachel. Donc il travaille, arrive les 7 ans, il dit, Lavan, ça fait 7 ans, je veux me marier. Il dit, ok, t'as raison, chose promise, chose due. On prépare la fête, le soir même, on organise tout, on prépare la choupa, et qu'est-ce qu'il fait? Il y a Lavan, il échange Rachel avec Léa. Déjà, il y a une grande question qui se pose à l'Afrique. Vous savez, quand vous avez déjà remarqué dans les mariages, quand la Kala elle arrive, le Khatan il vient voir la Kala avant qu'elle rentre dans la choupa. La Kala et il lève le voile, il lui remet pour bien vérifier que c'est sa Kala. Parce qu'on ne peut pas se marier avec quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui. Ok? Si c'est pas la bonne personne, si Ras Veshem ça nous plaît pas, etc. Bon, il y a plein de. Il y a un principe. Vous savez que l'homme, il est beaucoup plus que la femme attiré par le physique. Et il y a une halakha, enfin c'est une mitzvah de la Torah, ve'afta l'ereacha kamora. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si la personne elle lui plaît pas physiquement, la Torah elle est descendue analyser quel sera le comportement de l'homme. Si elle te plaît vraiment pas, à la fin tu vas la détester. On n'a pas dit qu'il faut que ce soit la plus belle du monde. Il faut au moins qu'elle te plaise. Sinon, tu vas la détester, tu vas lui faire du mal. Et ta Torah ne veut pas que tu fasses du mal. Donc, on doit s'assurer que la femme qu'on a en face de nous, c'est celle qu'on a choisie pour se marier avec elle. Elle aussi, elle doit nous voir physiquement. Mais les femmes sont plus tolérantes, on va dire, que nous, sur l'aspect physique. Du coup, c'est moins grave pour elle. Dans sa tête, elle s'en fiche un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'elle doit se marier avec un pou. Hein. Elle choisit à son goût. Mais il faut que ça lui plaise, mais elle est plus tolérante que nous. Si vraiment on demande de vérifier jusque-là, parce que nous, on est mauvais. Et après, on va lui faire du mal, la pauvre. Alors, on doit vérifier. Maintenant, Yaakov, il croit se marier avec qui? Rachel. Finalement, c'est Léa. Donc, ça veut dire qu'il y a eu échange. Lui, il pensait acquérir les kiddushin de Rachel. Donc, il a acquis les kiddushin de Rachel. Mais maintenant, c'est pas Rachel. Donc, les kiddushin, le mariage, il n'est pas valide. Bah justement, il semblerait que non. Ou elle a été changée après, ou ce que tu veux. Mais comment Yaakov, pour faire faire fonctionner le mariage, il faut qu'au moment du mariage, le mari, quand il donne la bague ou l'équivalence, hein, quand il donne la bague, il acquiert la kdusha de la femme. Ok? Si j'acquiers une chose que c'est pas ce que j'ai en face de moi, c'est valable? Non. Donc Yaakov, il acquiert la kdusha de Rachel. Mais au final, c'est Léa. Donc il n'a pas pu faire la bonne démarche. On est d'accord? Comment je crois que c'est Rabbeinu Tam qui répond ça, entre autres. Il dit non, Yaakov il a eu un doute. Et il a dit, si c'est Rachel, eh ben je me marie. Et je considère aussi, si on fait un tnaï, si c'est Rachel, eh ben on est marié avec Rachel. Si c'est Léa, je suis aussi marié avec Léa. J'accepte que ce soit l'une ou l'autre. C'est pas qu'il voulait que ce soit Léa. C'est qu'il a dit, Yaakov, je ne peux pas supporter de m'unir avec... Parce que le soir, ils vont s'unir. Ils se marient. Le soir, c'est les noces. Donc, ils vont s'unir. Je ne peux pas m'unir avec une femme c'est assourd. Si ce n'est pas ma femme, c'est assourd de m'unir avec elle. Donc, il a dit, je ne peux pas m'unir avec une femme que ce serait assourd. Je ne suis pas quelqu'un de débauché. Alors, je valide au cas où le mariage avec Léa. Mais ça ne veut pas dire qu'il est du tout d'accord avec ça. Il n'est pas du tout d'accord, on va le voir tout de suite. Au cas où, parce que si c'est Rachel, je valide Rachel. Mais si c'est moi je pense que c'est Rachel et qu'au final c'est Léa, le mariage il n'est pas valable. Et moi je vais croire que je suis marié. Et le soir je vais m'unir avec Léa et c'est assourd puisque c'est pas ma femme. Il a eu un doute. Il a eu un doute parce qu'il sait que Lavan c'est un escroc. En plus que les gens ils chantaient des choses, ils murmuraient. Il a eu un doute, mais il n'a pas remarqué que c'était Léa. De là on voit combien les tzadikim ils sont pudiques, même dans la vie intime, dans la vie privée, très pudiques. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu. Et on va voir pourquoi il n'a pas reconnu. Hein. On va expliquer ça. Mais pourquoi Lavan il a fait ça? Parce que c'est un escroc. Mais alors pourquoi bah écoute, la suite. Tout de suite, tu vas comprendre. 2 secondes. Le matin, il voit Léa. Il va voir Lavan. Eh oh, c'est une arnaque. C'est pas ce qu'on a convenu. Il dit, chez nous, on ne marie pas la grande avant la petite. La petite avant la grande. Léa, c'est la grande. Si tu voulais te marier, il fallait attendre soit que Léa d'abord elle se marie, ou soit tu te maries avec Léa. Tu as voulu te marier, tu te maries avec Léa. Si tu veux Rachel, travaille 7 ans encore. Tu comprends pourquoi? 7 ans gratos. D'autant que c'est écrit que le troupeau de Lavan, il était rikiki.
Quand Yaakov il est venu travailler, il a multiplié. Il est passé de 70, quand ils sont arrivés, c'était 70. Yaakov, quand il a commencé à travailler chez Lavan, 70 animaux. Ils sont arrivés à 600 000. C'est un midrash méforash. 600 000. Qui lui a multiplié le truc. Le gars, il voit un mec qui travaille comme ça, gratos, 7 ans. Allez, au bout de 7 ans, j'ai plus ce businessman-là. Je vais perdre ça. Allez, je vais gratter encore 7 ans. Il a gratté 7 ans. Il se marie avec Rachel. Et comme ça, il va se marier aussi avec les 2 servantes. Et comme ça, il va fonder le Ham Israël. Les 11 premiers enfants vont naître comme ça. Ok ? Après les 14 ans de travail, il va travailler maintenant un peu pour lui. Alors maintenant, il n'a plus rien à vendre Lavan, donc il va lui dire maintenant, je veux un salaire, tu me paieras en bétail. Donc à la fin des années de travail, il y a toute l'histoire, elle raconte là-bas comment Yaakov et Lavan ils se sont arrangés. Lavan il va essayer de tricher, mais Hachem il va aider Yaakov. Ils vont s'arranger pour avoir un paiement et Yaakov va sortir avec une richesse folle. Au point que Yaakov il va se rendre compte que Lavan, les gens commencent à parler en mal sur lui. Lavan il est plus trop content de l'avoir en sa présence parce qu'il lui a tout pris. Alors il va vite s'enfuir. Et vous connaissez l'histoire que Rachel, elle a volé les statues de son père en partant. Et donc il va les poursuivre. Et Yaakov il n'est pas au courant. Donc Lavan va les rattraper. Hachem, avant que Lavan les rattrape, il dit je t'interdis ni de leur parler en bien ni de leur parler en mal. En mal, je comprends. Mais en bien. Parce que la bracha d'un rachat, c'est pas une bonne chose. Je dis même en bien tu les payes. Et Yaakov il est même pas au courant de ça. C'est Hachem qui protège Yaakov à son insu. Il arrive Lavan, il les rattrape, il cherche, il trouve pas. Et Yaakov il va s'énerver avec Lavan, je lui dis dis-moi, ça suffit. Tu commences à me prendre la tête, faut pas exagérer. Il a dit s'il y a quelqu'un qui t'a volé, qui meurt. Il savait pas que c'était Rachel, c'est pour ça que Rachel elle va mourir sur la route. Pourquoi il a dit ça? Il doit avoir un miracle sur ça. De quoi? Parce qu'il pensait qu'il n'y avait personne. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui a volé. Il avait, personne n'a volé, donc il n'y a personne qui va mourir. Entre autres, hein, l'idée simple. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet que je veux traiter aujourd'hui. Il y a un personnage. Je rappelle. Donc on a Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov avec Rachel et Léa. C'est les Avot et les Imaot, les pères, les patriarches, et les mères, les matriarches. Ces gens-là, ces 7 personnages, vont créer le Ham Israël. Les 12 tribus, les Bnei Israël viennent de ces gens-là. Évidemment que ce n'est pas des petits personnages. À chaque fois qu'on va parler d'Abraham, on va faire des divrei Torah de fou. Pour nous, quand on doit faire un Dvar Torah et qu'on est dans les parachutes de Bereshit, où on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça, on n'est pas en panique. Il y a tellement de choses qu'on sait qu'on va trouver quelque chose. Il y a des parachutes plus durs à commenter, mais Abraham, leur vie, c'est tellement des grands hommes que toutes les 2 lignes, tu trouves un truc extraordinaire qu'ils ont fait. Donc tu peux faire un Dvar Torah. Pareil pour les Imaot. Quand on parle de ça, on avait parlé ensemble la dernière fois de Sarah et Menou. Il y a tellement de choses à dire. Rivka, il y a tellement de choses. Tous, c'est des grands. Donc il y a plein de choses à dire. On comprend que c'est pas n'importe qui. Mais il y a un personnage, ben on se pose la question. C'est qui? Léa. Léa. On parle bien de Rachel. On parle bien de Rivka. On parle bien de Sarah. Abraham, Yitzhak, Yaakov, pareil. Léa. Déjà, on n'en parle pas beaucoup du tout. Mais on n'en parle pas du tout en bien. Mais pas du tout en bien. Venons se borne au texte. Vous allez voir qu'on parle de Léa à 3 reprises. Et à 3 reprises, vous allez voir que la Torah, elle n'est pas très cool avec cette dame. Première fois quand on parle de Léa, on te dit Lavan, il a 2 filles, Rachel et Léa. Et regardez la formulation du texte. Léa, l'aînée, a les yeux faibles, ternes, tandis que Rachel est belle. Point. Première info sur Léa, elle est moche. Non, mais c'est vrai. Alors, on a voulu me dire, des élèves qui ont voulu me dire, non, quand on dit terne, ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement moche. Mais dans la formulation, on te dit, Léa a les yeux fatigués, tandis que Rachel est belle. Tandis quoi? Tandis que Rachel est belle, donc l'autre, elle n'est pas belle. Première chose que la Torah te dit sur la fille, pas trop belle. Bon, c'est pas très gentil. Ne dis rien. Deuxième chose, pourriture. C'est ça qu'on va dire sur elle. On va tout de suite définir que c'est une pourriture. Pourquoi? Chas v'shalom, hein. Mais on lit le texte. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette fille?
elle a sa sœur Rachel, qui est folle amoureuse d'un homme, qui est Yaakov. Et Yaakov, il est fou amoureux de Rachel. Tout le monde le sait. Le soir du mariage de sa sœur, enfin, le rêve de sa vie qui s'accomplit, vient le papa et il dit, ma fille Léa, tu prends la place. Une sœur, elle dit quoi? Non. Bah non, Ça se fait pas. ça se fait pas, papa. Ah, c'est mon père, je dois l'écouter. Ah non, pas pour faire une avéra. En plus, on va faire ça à qui? À Yaakov, qui est le grand de la génération. C'est comme si je vous disais, vous allez voir, je sais pas, le grand de la génération quand il était jeune, je sais pas, Rav Eliashiv actuellement, pas Rav Eliashiv, il est Niftar, mais Rav Kanevski, pardon, quand il était jeune homme, on savait que tout le monde sait que c'est le grand de la génération, et on veut lui présenter une fille pour qu'il se marie, tout le monde, ça va être lui le grand, ok? Tout le monde veut on lui présente une fille, il choisit une, et elle a une sœur, grande sœur, et le soir le papa il dit, hey, ma fille, tu vas au lit, ta sœur elle prend ta place. Qu'est-ce qu'elle dit l'autre sœur? Elle dit, tu crois qu'avec le grand de la génération, je vais me permettre un coup aussi bas? Mais même pas en rêve. Même pas en rêve. Qu'est-ce qu'elle fait Léa? Ok. C'est Eder, bah marie-toi avec un autre homme. Pourquoi tu voles le mari de ta sœur? Il s'est battu pour l'avoir 7 ans, il a travaillé comme un forcené. Elle attend qu'une chose, Rachel, c'est enfin de pouvoir se marier avec Yaakov. Et toi tu viens, tu prends la place? Mais qui ferait ça? Qui ferait ça? Le plus bas des gens, la plus basse des personnes ne fait pas ça. Elle est amoureuse de Yaakov aussi. Déjà, elle est amoureuse. Tu fais du mal à ta soeur, tu sais que c'est pas toi qui veut. Il veut elle. Ben, ça va, admets. Admets. Shalom, c'est pas convenable. C'est pas tout. Regardez, 3e fois qu'on parle d'elle. Un peu plus tard, ils ont des enfants. Léa, elle a eu 4 enfants. Elle a arrêté d'avoir des enfants. Ses servantes, elles ont eu 2 chacune. Et comme elle n'arrivait pas, Rachel a encore 0. Comme elle n'arrivait pas à avoir des enfants, la Torah nous raconte que son fils aîné, Réhouven, elle n'arrivait plus à avoir d'enfants. 4, ça s'est arrêté. Son fils aîné, Réhouven, il va dans les champs, il va cueillir une plante qui s'appelle Doudaïm. En français, on traduit mandragore, mais... Le Midrash dit, cette plante qu'il a cueillie, celui qui la consomme, et que le soir il s'unit avec son conjoint, tout de suite, garantie qu'il tombe enceinte. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu, Réhouven? Il a voulu aider sa mère. Il savait qu'elle voulait encore des enfants, qu'elle n'en avait plus. Il a été chercher de quoi l'aider à avoir des enfants. Il est gentil. Rachel, elle a 0 enfant. Et elle voit Réhouven apporter des doudaïm à Léa. Et elle dit, ah bah c'est bien, cette plante, elle est magique. Peut-être que grâce à cette plante, je vais avoir des enfants. Elle va voir Léa. Elle dit, ma soeur, s'il te plaît, donne-moi un peu. Moi aussi, comme ça, je peux avoir des enfants. Elle la regarde, Léa. La Torah nous dit. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Il dit quoi? Déjà, tu m'as volé mon mari? Tu veux me prendre mes plantes? Tu m'as volé mon mari? Qui a volé le mari de qui? C'est Léa qui a volé le mari de Rachel. Elle dit, tu m'as volé mon mari. Et tu veux prendre mes plantes? Alors Rachel, elle répond, ok, t'as raison. Pourquoi elle lui dit qu'elle lui a volé son mari? Parce que la première mariée, c'était Léa. Et quand il y a eu Rachel, Yaakov, il passait beaucoup plus de temps avec Rachel que Léa. Alors Rachel lui dit, ok, donne-moi les plantes, donne-moi un peu de tes plantes. Et je te laisse plus de temps avec Yaakov. Et le soir même, donc elle a pu aller avec elle. Elle accepte, elle lui a donné toutes les plantes. Et le soir même, elle est allée avec Yaakov. Donc c'est pas très clair cette histoire. C'est qui cette dame? C'est une des matriarches. Hein. C'est une des Imaot. Et la Torah nous dit... On va essayer de comprendre. Si la Torah... Déjà, si Hachem il a choisi elle, c'est clairement pas anodin. Elle est loin d'être ce que je suis en train de décrire. Chaz v'shalom. Et si la Torah, elle est venue faire des descriptions de cette dame, elle a donné 3 descriptions, c'est que ces 3 descriptions contiennent tout ce qu'on a besoin de savoir sur cette dame. Tout est décrit dedans. Premier détail, elle a les yeux faibles. Chachamim unanimement disent. La Torah, quand on parle des tzadikim, elle n'est pas venue faire une description pour les humilier. Au contraire, elle vient pour les glorifier. Donc si la Torah est venue dire que Léa a les yeux faibles, ternes, c'est une qualité. C'est une grandeur de cette dame. De quoi on parle? Vous connaissez l'histoire. Yaakov, il avait un frère qui s'appelle Esav. Donc Yitzhak, il a eu Esav en premier, Yaakov en deuxième. Lavan, il a eu Léa en première, Rachel en deuxième. Donc tout le monde disait Yaakov avec Rachel, donc le petit avec la petite, et Esav avec Léa, donc le grand avec la grande. Et Léa, elle entendait ça, elle pleurait jusqu'à ce que ses yeux s'abîment. C'est quoi cette histoire? Elle a pleuré, ses yeux sont abîmés. Écoutez ce qu'il dit le Maharal de Prague. Mais avant ça, il faut une petite introduction. Le Harizal, il dit
Quand une Neshama descend sur terre, elle descend mâle et femelle. Et seulement à l'arrivée, à la base, c'est une Neshama entière, c'est mâle et femelle. Toujours. Écrit Zachar Venekeva Baraotam. Quand on parle d'Adam, il l'a créé mâle et femelle. Parce qu'il y a l'entièreté de la Neshama, c'est l'homme et sa femme. Sinon, on n'est pas appelé homme, on n'est pas appelé Adam. Lorsqu'un Neshama descend sur terre, elle se sépare. Ok? Donc, un bout de la Neshama vient chez l'homme, un bout de la Neshama vient chez la femme. Et comment on les réunit? Au travers du mariage. Ça veut dire que quand on dit... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont naître en même temps. Hein. Ok, ils peuvent naître plus tard. Mais l'amorce de la descente vers le bas, vers sur terre, se fait en même temps. Mais attendez, mais alors, je comprends quand il y en a qui divorcent et qui après se marient. Ça veut dire qu'ils ont loupé? Ça se peut. Ça s'est mal passé. Alors, il y a plusieurs Neshamot avec qui on peut se marier. Mais il y en a une qui est la plus compatible. C'est-à-dire, imagine deux choses qui s'emboîtent, ok, pour faire un tout. Il y a d'autres... maintenant, j'enlève la moitié. Il y a d'autres réceptacles qui peuvent venir s'emboîter, mais ils ne feront pas le tout. Ils feront une partie. Ça, c'est... On a plusieurs choix dans le mariage, dans le zivoug. Il y a le zivoug le mieux, et il y a les moins bien. Le mieux, c'est celui qui était complètement lié avec nous. Ok? À ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que Rachel, elle devait se marier avec Yaakov, et que Esav devait se marier avec Léa, c'est pas Stam qu'on avait fait un marché entre les parents. Ça veut dire que la Neshama de Léa, elle est liée spirituellement à la Neshama de qui? De Esav. On ne peut pas séparer ça. C'est un lien indéfectible. C'est très puissant. Tu ne peux pas enlever ces choses-là. C'est sa Neshama. C'est comme si je te dis tu dois changer de Neshama. Tu peux pas. Qu'est-ce qu'il dit le Maral de Prague? Qu'est-ce qu'elle a fait Léa? C'est pas Stam, elle pleurait, elle couinait parce que je vais pas avoir un beau mari. À la limite, ne te marie pas avec lui. Ne te marie pas avec lui. Dis je veux pas. Je veux prendre un autre mari. Tu as le droit. Elle pleurait. Ça veut dire quoi? Me dit le Maral de Prague, quelle était la mission de Esav? Depuis la jeunesse, on nous décrit que Esav, depuis le ventre de sa mère, on en a déjà parlé, il courait pour faire Avodah Zara. Il voulait sortir faire Avodah Zara. Il est décrit comme un homme violent, chasseur, qui fait des avérotes. Pourquoi? Tandis que Yaakov, c'est le tzaddik. C'est pas juste cette description. Pourquoi cette différence? Rami nous dit, parce que Esav est l'homme qui doit être versé au plus profond dans la matérialité et battre le Yetzirah. Ça veut dire que quand toi, tu as une attraction pour faire une avéra, lui, il a la même que toi, puissance 1000. Il est 100 fois plus attiré par le mal. Et lui, en tant que descendant d'Abraham et Yitzhak, il devait battre ça. Il devait dépasser ce niveau, détruire sa matérialité. Il est attiré par le matériel, il doit détruire ça. Si je dis que Rachel, que Léa, elle est mariée, normalement, sa neshama, c'est la même que Esav. Ça veut dire qu'elle doit avoir les mêmes critères. Elle aussi, elle est énormément attirée par le monde matériel. Énormément. Et la différence entre les deux, c'est que Esav va dire, je reste comme je suis, je ne vais pas accomplir la volonté d'Hachem. Elle va dire, je vais accomplir la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se battre contre sa matérialité. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le dit le Maral de Prague. C'est pas Stam qui a pleuré. Elle jeûnait toute la journée. Elle a affaibli son corps au plus haut niveau pour que la matérialité se détache d'elle. Elle a fait ce qu'Hachem attendait d'elle et que Esav n'a pas fait. C'est pour ça qu'on dit qu'elle avait les yeux faibles. Parce que les yeux, c'est une partie importante du corps pour dire qu'elle était faible, Léa. Faible de quoi? Des efforts qu'elle faisait pour détruire son Yetzirara. Au point, nous disent Rachel, au point qu'elle pleurait tellement qu'elle a eu le droit de ne pas se marier avec Esav. Comment c'est possible de briser ce lien avec ta Neshama? C'est simple. C'est pas qu'elle a juste brisé le lien, c'est qu'elle s'est rendue complètement incompatible avec Esav. Pourquoi? Esav, maintenant, lui, il est resté dans ce domaine où il est extrêmement matériel. Elle est devenue tout l'inverse. C'est le jour et la nuit, ils ne peuvent plus se marier. Si Esav, il avait fait cet effort avec elle, alors oui, mais maintenant, lui, il est resté attiré vers le monde et elle s'est détachée du monde. Juste 2 minutes, il faut qu'on avance. Après, je t'écoute, ok? À la fin du jour, tu poses ta question. Mais elle s'est complètement détachée du monde matériel, au point que le Zohar dit de Léa, Léa représente la face cachée du monde. Il y a une réalité, celle qu'on perçoit, c'est une dimension, le dévoilé. Léa, c'est ce qui est caché. Elle est au plus profondément de l'histoire, elle est cachée. Elle a repoussé la matérialité. Et là, ça va commencer à devenir un peu intéressant pour comprendre qui est ce personnage. Il y a un Midrash qui dit, Midrash Rabbah, le matin, Yaakov se réveille. Il voit qui? Léa. Il voulait que ce soit Rachel. C'est quoi la discussion du mari avec sa femme le matin? Il s'attend, il se dit, je suis avec une femme. Il dort, il croit que c'est elle. Il se réveille, c'est pas elle.
Qu'est-ce qu'il lui dit? Le Midrash nous dit. Yaakov, il parle avec Léa, il lui dit, mais dis-moi, t'es une tricheuse. Comme ton père, c'est un escroc, toi aussi, t'es pareil. Ton père, il ruse avec les gens, il les trompe, toi aussi, tu m'as trompé, tu t'es fait passer pour... Le soir, n'est-ce pas que dans la nuit, je t'appelais Rachel, et tu disais oui, t'es une menteuse. Qu'est-ce qu'elle lui répond, Léa? Il dit, est-ce qu'il existe un maître qui n'a pas d'élève? Qui n'a pas quoi? Qui n'a pas d'élève? Il dit, t'es mon maître, je suis ton élève, j'ai appris de toi. Quand t'es rentré voir papa Yitzhak pour prendre la bénédiction, qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as dit, qui est-ce? Et toi, t'as dit, Anochi Esav Bechorecha. Je suis Esav, ton aîné. Toi, t'as menti à ton père en te faisant passer pour Esav. Eh ben, je me suis fait passer pour Rachel, j'ai appris de toi, mon maître. On croit dans ce midrash que elle est vislarde et que elle est en train de lui dire, comme t'es un menteur, moi aussi j'ai menti. C'est ça qu'elle répond. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est quoi cette phrase Yaakov qui rentre, qui dit Anochi Esav Bechorecha, je suis Esav, ton aîné. Léa, elle vient lui dit, pourquoi t'as dit ça? Parce qu'en réalité, tu es Esav, son aîné. Parce qu'à la base, c'était Esav. Sauf que tu as acquis son droit d'aînesse. Donc dorénavant, toute l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu devait donner à Esav, il est passé chez qui cette énergie? Chez toi. Et tu es à la place, tu es en lieu et position de qui? De Esav, l'aîné de Yitzhak. Donc quand tu rentres, qu'est-ce que tu es en train de dire à ton père? Tu es en train de dire, papa Yitzhak, dorénavant, Anochi, c'est moi Esav, ton aîné. C'est plus lui, c'est moi. T'as menti, t'as pas menti. T'as accepté d'être l'aîné. Avec qui l'aîné il devait se marier? Avec moi. Donc quand toi tu as dit Anochi Esav Bechorecha, je suis Esav, ton aîné, tu dois accepter de te marier avec la femme de Esav. C'est moi. Elle a raison, elle a tort. Elle a raison. Elle a raison. Ouais, elle a raison, mais ça se fait toujours même pas. Ah, Kol HaKavod, ça se fait toujours pas. Vient le Midrash dire à partir de cet instant-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et Yaakov, il a détesté Léa. Il a même voulu divorcer d'elle, sauf qu'elle elle était tombée enceinte, donc il n'a pas divorcé. Plus que ça, tout le monde disait, c'est qui cette dame-là? Elle fait sa tzadékette, mais en fait, c'est une pourriture. Parce que si c'était une vraie tzadékette, elle n'aurait pas fait ça à sa sœur Rachel. Donc c'est une pourriture. Toute la planète disait, Léa, c'est une mauvaise. Léa, c'est une mauvaise. Toute sa vie. Détestée. Il y a un midrash qui dit, sur Echa, au moment de la destruction du Beth Amikdash, il y a écrit Kol Berama Nishma. Il y a une voix à Rama qui se fait entendre. C'est qui? C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Le midrash il dit, qu'est-ce qui se passe? Au moment où Kadosh Baruch Hu est venu détruire le Beth Amikdash, Rachel est sortie voir Kadosh Baruch Hu, elle est morte donc dans le ciel. Il dit, t'as pas honte? Regarde, toi t'es Dieu. Moi je suis qu'une femme, faite de chair et de sang, je suis humaine. Et quand tu connais l'histoire, tu sais qu'Yaakov il m'aimait plus que tout, et que moi je l'aimais, et qu'on n'avait qu'une envie, c'était de se marier ensemble. Et au moment, le soir du mariage, il a travaillé 7 ans, on a attendu. Qu'est-ce que mon père il est venu me dire? On va échanger ta place. Tu crois que ça m'a pas fait du mal? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir Yaakov, je l'ai averti. Je lui ai dit, regarde, on va faire des codes. Comme ça, quand tu vas échanger, ils vont échanger, ça va être Léa, elle ne saura pas les codes. Et toi, tu vas te rendre compte que c'est pas Léa. Il a dit, bonne idée. Elle lui a fait les codes. Il m'a dit, elle dit à Kadosh, mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de la peine pour ma sœur. Si le soir même, elle ne faisait pas les codes devant tout le monde, elle se serait faite humiliée. Alors j'ai donné les codes à ma sœur. Mais mieux que ça, Yaakov, il aurait pu reconnaître ça. Vois, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans leur chambre, je me suis caché sous le lit. Et quand Yaakov, il parlait avec Léa, Léa ne parlait pas. C'est moi qui répondais. Comme ça, il n'a pas remarqué. D'ici, moi, j'ai refusé d'être jalouse contre Léa. Parce qu'on me prenait mon mari, on me trompait, entre guillemets. Toi, parce que tes enfants, ils t'ont trompé pour faire de la Avodazara qui n'a aucune valeur. Moi, on me volait vraiment mon mari pour quelque chose. Léa, c'est pas n'importe qui. Mais toi, la Avodazara, ça vaut 0. Et toi, t'es à Kadosh Baruch Hu. Et t'es jaloux, et moi, j'ai pas été jalouse. Honte à toi. Qu'est-ce qu'il entend ça? Elle lui a pas dit comme ça. Elle lui a dit, si moi, déjà, j'ai pardonné, alors toi, a fortiori, que t'es Dieu, tu dois leur pardonner. Pour une valeur, pour la Avodazara qui vaut 0. J'ai mis entend ça, il dit, t'as raison. Si toi t'as pardonné, alors moi je vais pardonner, je garantis le retour des Bnei Israël, 2 minutes. Je garantis le retour des Bnei Israël à Yerushalayim. C'est énorme ce qu'elle a fait Rachel. Kol Berama Nishma, il y a la voix de Rachel qui pleure dans le ciel. Vient le Zohar, il pose une question, il dit, je comprends pas. Qui pleure pour ses fils? C'est Rachel?
Rachel, elle a eu combien de fils? 2 tribus. Léa, elle a eu combien de tribus? 6. Qui devrait pleurer le plus? Léa. Pourquoi Léa, elle pleure pas? Vient le Zohar et il dit, puisque Léa, toute sa vie, elle a pleuré pour se marier avec un tzaddik et refuser ça, tandis que Rachel, elle a jamais prié pour se marier avec un tzaddik. Hachem, il a dit, t'as déjà assez pleuré, tu ne pleureras plus. Ce sera ta sœur qui devra pleurer. Qu'est-ce qu'il nous dit ce Zohar? Il dit, ce qu'elle a fait Léa, c'est plus grand que ce qu'elle a fait Rachel, au point qu'elle n'a plus besoin de pleurer. Qu'est-ce qu'elle dit Rachel? Elle dit, moi, c'est quoi que j'ai fait? Pourquoi je pleure maintenant? C'est quoi mon argument en pleurant? C'est je me suis sacrifié pour ma sœur Léa. C'est énorme ce qu'elle a fait, elle n'a pas voulu l'humilier. Et vient le Zohar te dire que ce qu'elle a fait Léa, c'est encore plus grand. Qu'est-ce qu'elle a fait Léa? Elle a pleuré pour pouvoir se marier avec Yaakov. C'est plus grand de vouloir voler la place à sa sœur que de devoir laisser la place à ta sœur. C'est qui a fait la plus grande action? C'est Rachel. Elle a abandonné son avenir pour Léa. Et Léa lui a volé. Et vient Hachem te dire, c'est plus grand Léa qui vole que Rachel qui donne. Mais tu plaisantes? Réponse. Qu'est-ce qu'elle a fait de si grand Léa? Elle a accepté d'aller à la place de Rachel. Elle a accepté. Ah, c'est quoi de si grand? Ben, c'est très simple. Si Rachel, elle n'avait pas échangé avec Léa, Léa, elle aurait été humiliée combien de temps? Une soirée. Allez, 1 semaine, 2 semaines, le temps qu'elle se tape vraiment la honte, et après ça passe. Léa, elle a dit, je sais que maintenant, je vais prendre sa place. C'est pas un jour que je vais avoir honte. C'est toute ma vie. Toute ma vie, mon mari va être énervé après moi. Les gens vont me critiquer. Je suis une voleuse. Je suis une pourriture. Je m'en fiche. Pourquoi? Parce que moi, je connais la vérité. Moi, mon esprit, c'est pas la dimension du dévoilé. Je m'en fiche du dévoilé. Que les gens me détestent, ça me concerne plus. Ce qui m'intéresse, c'est qu'Hachem, il m'a envoyé sur terre pour me marier avec Esav. Pourquoi il m'a envoyé sur terre pour me marier avec Esav? Pour faire descendre les Bnei Israël. Ok? Ben, rien m'empêchera de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quitte à ce que toute la planète, que mon propre mari me déteste, j'accepte. Mais je ne laisse pas le clan d'Israël ne pas naître. Elle a voulu bien, elle a bien fait, elle a voulu bien faire. Elle a voulu préserver sa sœur. Mais Léa, elle a accepté de souffrir toute sa vie pour que Am Israël y naisse. Akadosh Baruch Hu dit, t'as assez pleuré ma fille. T'as assez pleuré. Tu pleureras plus, ce sera Rachel qui pleurera. Léa est celle qui se fout complètement du monde qui l'entoure. Elle le nie parce qu'elle n'a qu'une volonté, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'histoire où elle a dit à sa sœur, donne-moi tes mandragores. Et Léa, elle a répondu, déjà tu m'as volé mon mari. C'est quoi qu'elle est en train de dire, Léa? Elle est en train de dire à sa sœur, tu crois que les mandragores, c'est ça qui te donne des bébés? Qui donne les enfants? Hachem, je te les donne. Quand elle dit tu m'as volé mon mari, c'était pour lui dire quoi? Pour lui dire, qui me déteste, je m'en fiche. Qui me déteste, je m'en fiche. Moi, c'est Hachem. Tu veux? Prends tout. Elle lui a tout donné. Aïkar, que je puisse encore faire des enfants pour faire venir les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit, avec la souffrance de cette femme, il n'y a qu'un moyen de la consoler. C'est quoi? Lui donner des fils. Hachem nous dit, c'est quoi son objectif? Faire ma volonté de faire descendre Am Israël, c'est tout. C'est le seul moyen de la consoler. Quoi? Toute la planète se moque d'elle parce qu'elle a des enfants. C'est une joie d'avoir des enfants, mais ça va la consoler. On va continuer à se moquer d'elle, elle va être consolée. C'est pas vrai. Je me dis, si, ça va la consoler. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe autour d'elle, elle est prête à l'assumer. Pourquoi? Parce qu'elle veut avoir des enfants pour faire venir les Bnei Israël. Tellement qu'elle a nié la réalité, cette femme, qu'il y a une Mara qui dit, quand une femme, elle est déjà enceinte, on ne prie plus pour le sexe du bébé. On ne dit plus, je veux que ce soit Yiratzon, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Pourquoi? Parce que c'est déjà fixé. On ne change pas la nature. Léa, elle tombe enceinte d'un 7e enfant. C'est un garçon. Elle prie Hachem que ce soit une fille pour ne pas humilier encore sa sœur. Parce que si maintenant elle avait un 7e garçon, plus les 2 garçons des 2 servantes, ça fait 11, il ne restait plus qu'une tribu, ça veut dire que Rachel, elle aurait eu un enfant, c'est moins que les servantes. Léa, elle a dit, Yiratzon que ce soit une fille. Elle avait un garçon dans le ventre. Elle avait le droit de faire ça? Non. Elle, oui. Parce que c'est pas vrai ce qui se passe autour d'elle, elle s'en fiche. Garçon, fille. Moi, il y a Hachem, il fait tout. Je peux dire Yiratzon que ce soit une fille. Nous, on peut pas dire ça. Elle peut dire, il y a eu un miracle. Elle a dénaturé son enfant. C'était une fille. C'était un garçon, c'est devenu une fille. Elle a changé la nature. Elle a changé la nature. Voilà qui est Léa. Ah, elle a les yeux faibles.
Parce qu'elle est grande. Elle a pris la place de sa sœur. Quelle peau, shalom. Elle a pris sa place de ça. Elle a pris la souffrance de toute une vie pour que nous, on puisse naître. Et d'elle, nous, on descend. Parce que Yehuda, nous, on vient tous de Yehuda, à part les Kohanim qui viennent de Lévi, mais qui sont aussi les deux, que ce soit Yehuda ou Lévi, ils viennent de Léa. Nous, on descend d'elle. Nous, on est ses héritiers. Yaakov, il s'est pas rendu de ça. Yaakov, il s'est pas rendu compte de ça. Faux. À un moment de sa vie, s'en est rendu compte. C'est ma conclusion. Quel jour? Le jour de sa mort. Toute sa vie, il n'a pas compris. Toute sa vie, il n'a pas compris. Le jour de sa mort, Yaakov, il vient pour bénir ses enfants et il bénit Réhouven. Et il dit Al Rosh Mitati. En parlant de Réhouven, le fils de Léa, il dit au sommet du lit. C'est qui était avec lui dans le lit pour faire Réhouven? C'était Léa. On est d'accord? Il remercie le Midrash, il a remercié Akadosh à certains instants, pas avant. Il a compris. Il a dit merci Hachem de m'avoir donné Léa. Toute sa vie, il n'a pas compris. Léa, de tout son vivant, elle est détestée. Elle n'a plus besoin de pleurer pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà souffert pour nous, pour qu'on existe. Rachel, elle pleure pour qu'on survive. Sa sœur, elle a pleuré pour qu'on existe. Je ne suis pas là pour dire que Rachel est moins grande. Les deux sont à un niveau qu'on ne comprend pas. Mais de façon générale, on a toujours tendance à glorifier Rachel plus que Léa. Léa n'est pas une mauvaise dame. C'est une des plus grandes dames de l'histoire. Elle fait partie des 4 Imaot. Et nous, on est ses descendants. On n'a pas le droit, messieurs. On n'a pas le droit d'oublier cet héritage. D'une dame qui se bat, et c'est l'histoire en fait des 4 Imaot, mais qui se sont battus pour que nous existions, pour que la Torah puisse être donnée à leurs enfants. Nous, on doit garder ça avec fierté. Et quand on a la possibilité de ramener cette Torah, d'étudier cette Torah, c'est une fierté. Par contre, quand on la dénigre, on perd notre héritage. N'oubliez jamais de qui nous descendons. Baruch Adonai l'olam. Amen et amen.